Aujourd'hui, on va parler d'isolation thermique. C'est un sujet qui a l'air super simple, on regarde un chiffre sur une étiquette et voilà. Mais en réalité, vous allez voir, c'est bien plus subtil et franchement, c'est fascinant. On s'est tous déjà posé la question, pas vrai? Pourquoi chez certains c'est un vrai cocon et chez d'autres une passoire énergétique? Eh bien la réponse, elle se trouve dans la qualité de l'enveloppe du bâtiment. Et le grand héros de cette histoire, c'est bien sûr l'isolant. Alors, plongeons un peu pour voir ce qui fait vraiment la différence. Bon, par où on commence? Le plus simple, c'est de partir de la base, la mesure que tout le monde connaît plus ou moins, celle qu'on appelle la règle d'or de l'isolation. Il s'agit de la fameuse valeur R pour résistance thermique. Pour faire simple, imaginez-la comme un bouclier. Un bouclier qui empêche la chaleur de s'échapper en hiver et qui l'empêche de rentrer en été. Plus ce bouclier est efficace, mieux c'est. Et la règle du jeu, elle est ultra simple. Plus le chiffre R est grand, plus l'isolation est performante. C'est vraiment le premier réflexe à avoir, le premier indicateur qu'on regarde sur une fiche technique. Mais pour compliquer un peu les choses, il y a aussi son opposé, la valeur U. C'est le coefficient de transmission thermique. C'est très logique en fait. Si le R mesure la capacité à résister au passage de la chaleur, le U, lui, mesure la quantité de chaleur qu'arrive à passer. C'est vraiment le miroir l'un de l'autre. Voilà, tout est résumé ici. Pour la valeur R, on veut le chiffre le plus haut possible. Et pour la valeur U, qu'on utilise beaucoup pour les fenêtres par exemple, on veut le chiffre le plus bas possible. C'est juste deux façons de parler de la même performance. Ok, donc on cherche un R élevé. Compris. Mais qu'est-ce qui donne à un matériau cette capacité à bien isoler? D'où ça vient? Pour comprendre ça, il faut aller voir un peu plus en profondeur, dans son ADN en quelque sorte. Et cet ADN, c'est le lambda, c'est sa conductivité thermique. Le lambda, c'est la capacité naturelle d'un matériau à laisser passer la chaleur. Si la valeur R, c'est la performance finale, le lambda, c'est son potentiel de base. Et attention, contrairement au R, pour le lambda, on cherche le chiffre le plus petit possible. Et regardez l'impact concret que ça peut avoir. C'est là que ça devient intéressant. Disons qu'on vise la même performance pour tout le monde, un R de 5,55. Eh bien, avec une mousse de polyuréthane qui a un excellent lambda, très bas, il nous faudra seulement 120 mm d'épaisseur. Par contre, avec de la fibre de bois, qui est un super isolant naturel mais avec un lambda un peu moins performant, il faudra presque le double, 200 mm. Le lambda influence donc directement l'épaisseur nécessaire. Parfait, on a un super matériau avec un lambda très bas, on a calculé la bonne épaisseur pour avoir un R au top. On pourrait croire que le plan est sans faille. Sauf que voilà, dans la vraie vie, une bonne isolation, c'est comme une chaîne. Sa solidité, c'est celle de son maillon le plus faible. L'analogie est parfaite. Imaginez que vous portez le meilleur manteau en duvet du monde. S'il y a un trou, même petit, ou si la fermeture éclair est mal fermée, c'est par là que tout le froid va s'engouffrer. Le reste du manteau ne sert plus à grand-chose. C'est exactement ça, une rupture dans la barrière. Et ce trou dans l'isolation, ça porte un nom, c'est un pont thermique. C'est une sorte d'autoroute à chaleur, un raccourci qui permet au froid ou au chaud de contourner tout le bel isolant qu'on a posé. Et ça peut ruiner complètement la performance globale d'un mur ou d'un toit. Et ces ponts thermiques, ils adorent se cacher aux endroits critiques, là où un mur extérieur rencontre un plancher par exemple. Les balcons en béton qui prolongent la dalle intérieure, c'est un classique, ou encore tout autour des fenêtres et des portes. Bref, toutes ces jonctions sont des points à surveiller de très très près. Ok, récapitulons. On a un bon lambda, la bonne épaisseur pour un super R, et on a fait la chasse au pont thermique. On pourrait se dire que, cette fois, c'est bon. Eh bien, pas tout à fait. Il reste un dernier ennemi, un ennemi silencieux, souvent oublié, qui peut saboter tous nos efforts. Le truc, c'est que toutes ces belles valeurs, R, lambda, elles sont mesurées en laboratoire, dans des conditions idéales, bien contrôlées. Mais une maison, ça vit. Ça subit la météo, les variations de température, et surtout, l'humidité. Et là, attention les yeux, ce graphique est radical. Regardez bien. Pour du béton cellulaire, une grosse variation de température, ça lui fait perdre à peine 5% de performance. C'est presque rien. Maintenant, regardez l'effet de l'humidité. Quand on passe d'un air sec à un air très humide, sa performance s'effondre de 45%. 45%, c'est énorme. La conclusion est sans appel. L'humidité est un adversaire bien plus redoutable que la température. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les matériaux ne réagissent pas de la même façon. La laine de roche, par exemple, même à 95% d'humidité, elle perd moins de 2% de sa performance, elle s'en fiche en gros, et à côté de ça, le béton cellulaire, on vient de le voir, perd quasiment la moitié de son pouvoir isolant. Le choix du matériau dépend donc aussi énormément du climat de la région.
Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Avec tout ce qu'on vient de voir, comment est-ce qu'on met en place une stratégie d'isolation qui tient la route dans le monde réel? Voilà, en gros, la checklist idéale. D'abord, oui, on vise une valeur R élevée pour l'ensemble du mur ou du toit. Deuxièmement, pour y arriver de manière efficace, on choisit des matériaux avec un très bon lambda, le plus bas possible. Troisièmement, et c'est absolument crucial, on s'assure que la pose est impeccable pour supprimer tous les ponts thermiques. Et enfin, quatrième étape, on adapte le choix du matériau au climat en privilégiant ceux qui ne craignent pas l'humidité. Ce qui nous amène à la question finale. Après tout ce qu'on vient de voir, est-ce que ce simple chiffre R qu'on voit sur l'emballage suffit vraiment pour faire le bon choix? La réponse, on la connaît. C'est non. Une isolation qui marche, ce n'est pas juste un produit, c'est un système complet et intelligent. Un système où le choix du matériau, la qualité de la mise en œuvre et l'adaptation à l'environnement sont les vraies clés de la réussite.